Bonjour à tous et bienvenue sur la Brigade du Doc. J'espère que vous êtes tous confortablement installés, éteignez votre lumière et laissez-nous vous conter l'effroyable histoire d'Edward Gain, le boucher de Plainfield. Samedi 16 novembre 1957, c'est l'ouverture de la chasse annuelle dans le Wisconsin, plus précisément à Plainfield. Plainfield est un petit village de 700 habitants sans grandes ambitions. Il ressemble trait pour trait aux autres villages de la région. Lors des journées de chasse, la ville est complètement déserte. Étrangement, la quincaillerie Warden est fermée, ce qui est inhabituel car la quincaillerie est constamment ouverte. Bernice, la propriétaire, a disparu. Le magasin est en pagaille et il y a même la présence de sang au sol. Le fils de Bernice prévient donc la police et lors de son interrogatoire, il va stipuler que le dernier client est un dénommé Ed Gain, un vieux garçon de 51 ans vivant dans une ferme en dehors de la ville. Le shérif se déplace donc au domicile de Gain. Le domicile de Gain possède l'apparence d'un parfait décor d'Halloween, et lors de son arrivée, il n'y a aucun signe de vie. Les portes sont verrouillées et il va donc décider d'aller jeter un coup d'œil dans le hangar à bois. L'ambiance y est lugubre, et ils vont faire la découverte macabre du corps de Bernice Warden. Elle est pendue par les pieds, décapitée et étripée comme un animal. Suite à cela, Ed Gain va être arrêté. Lors des poursuites de l'investigation à son domicile, ils vont le faire à l'aide de lampes torches, car l'électricité n'était pas présente dans le domicile du suspect. La maison est dans un état répugnant. Néanmoins, il n'y a pas que de la saleté. La police y découvre aussi des cadavres. Les enquêteurs vont alors être sous le choc, lorsqu'ils vont découvrir que les objets sont fabriqués à partir d'êtres humains. Des objets étonnants, comme des crânes convertis en bols, des colliers composés de mamelons humains, des cordons de lampe fabriqués à partir de lèvres humaines, et même des abat-jours tapissés de peau humaine. Niveau décoration, on y aperçoit des visages bourrés de papier. Durant toute cette fouille, l'horreur ne fut qu'une expansion d'atrocités. Mais leur dernière découverte fut une des plus terribles. Dans un sac, ils découvrirent une tête, seule, celle de Mary Hogan, disparue 3 ans plus tôt. Edward sera interrogé durant 30 heures, mais ne décrochera pas un seul mot. Mais une fois les corps trouvés et annoncés, il acceptera tout de même une coopération en échange d'une seule chose. Une part de tarte aux pommes garnie d'une tranche de cheddar. Si seulement les tueurs avouaient aussi facilement. Il n'avouera que 2 meurtres, celui de Bernice et Mary. Les autres proviennent de cadavres de cimetière. Les villageois vont alors tomber sous le choc lors des révélations horribles de Gain. Le boucher de Plainfield va alors faire l'objet d'une fascination morbide aux USA. Il inspirera, en 1957, le roman Psychose, qui sera porté l'année suivante par Alfred Hitchcock. Psychose raconte l'histoire de Norman Bates, un célibataire très proche de sa mère, assassinant des jeunes femmes. La relation de Norman et sa mère fut l'élément principal dans la vie de Gain. Mais suite à une analyse psychiatrique durant 1 mois, Ed descendra peu à peu dans la folie. Il est né le 27 août 1906 à La Crosse dans le Wisconsin, fils d'un épicier alcoolique et d'une femme très pieuse et autoritaire. Il déménagera à l'âge de 8 ans pour Plainfield, une décision de sa mère, qui juge que La Crosse est une ville pleine de vices. Edward a toujours eu une relation conflictuelle avec sa mère, qui était dominante avec les hommes de la famille. Il quittera l'école à 14 ans pour travailler à la ferme familiale. Quelques années plus tard, plus précisément en 1940, son père décédera. Durant l'année 1944, un incendie se déclara aux abords de la ferme. Henry, le frère d'Edward, décédera durant celui-ci. Un des faits marquants est qu'Edward indiquera qu'il ne sait pas où est son frère. Mais bizarrement, il va conduire la police directement au cadavre de celui-ci. Augusta, la mère de Gain, subira un second AVC en 1945. Malheureusement pour Edward, celle-ci décédera par la suite. À l'enterrement de sa mère, Ed commença à avoir des signes de démence prononcés. Plus personne pour se confier ou discuter, il était perdu. Depuis toujours, il avait une peur maladive des femmes transmises par sa mère, ce qui conduira à des pratiques peu orthodoxes, notamment les soirs d'enterrement. Il ira au cimetière pour déterrer les cadavres encore frais. Cela lui permettra de retrouver les activités qu'il partageait avec sa mère. Personne ne sait encore aujourd'hui s'il pratiquait la nécrophilie ou le cannibalisme.
Mais les cadavres ne suffisèrent plus. C'est à ce moment qu'il va commencer à fréquenter le bar de Mary Hogan. Le 8 décembre 1954, un homme entra dans le bar pour acheter une glace à sa fille, mais le bar était vide, la propriétaire avait disparu. Personne ne soupçonnait à cette époque Eddie, jusqu'à la découverte de sa tête 3 ans plus tard. À la suite du meurtre de Bernice Walden, une horde de journalistes arriva au village de Plainfield afin de voir le monstre. Gaines sera déclaré atteint de schizophrénie et de psychose en 1958. Il déclara se prendre pour un instrument de Dieu, capable de réanimer les morts. Des propos assez glaçants. Les médecins en conclurent que cette folie lui viendrait de sa mère. Il sera par la suite déclaré inapte et partira en asile psychiatrique. Malheureusement, le village de Plainfield ne sera plus jamais comme avant. La terreur sera constamment présente. Le 20 mars 1958, la ferme de Gaines étant mise en vente depuis peu, elle sera découverte en cendres à la suite d'un mystérieux incendie. Gaines déclara que c'est mieux comme ça, de même pour les villageois. Pour les médecins, Edward est un patient modèle, malgré quelques moments de folie, surtout pendant les soirs de pleine lune. Ce n'est que 10 ans après, en 1968, que la vie des médecins change. Il est désormais déclaré apte à être jugé par les médecins. Il décédera le 26 juillet 1984 d'une insuffisance respiratoire à l'âge de 77 ans, soit 27 ans après son arrestation. Avec son histoire, Gaines inspirera de nombreux films. On peut notamment penser au film culte Massacre à la tronçonneuse ou encore Le silence des agneaux. Les réalisateurs avoueront s'être inspirés de Gaines, notamment avec les masques de chair humaine ou encore les costumes fabriqués à partir de femmes. Le boucher de Plainfield était encore plus terrifiant que tous les monstres d'horreur réunis. Il possédait tous les attributs de ceux-ci. Et vous, savez-vous vraiment ce qu'il se passe autour de chez vous ? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. C'était la Brigade du Doc.